Le président de la Cour des comptes a présidé ce matin la rencontre de présentation du canevas de la tenue de la comptabilité et de la réédition des comptes annuels des partis politiques. Les membres du Conseil supérieur de la communication en session ordinaire depuis ce matin à Niamey dans ce journal des précisions sur les points inscrits à l'ordre du jour. 1000 élèves de la garde nationale se sont présentés au drapeau. C'était au cours d'une cérémonie présidée ce matin au camp d'instruction de la garde nationale par le ministre de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec le bulletin météo. La météo prévoit justement en cours de nuit une accalmie généralisée sur le pays. Présentation Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Elle est marquée cet après-midi par la prédominance des vents du nord, la persistance du front intertropical qui se maintient sur l'extrême sud-ouest de notre pays et les températures qui restent assez élevées. Ainsi, les températures maximales sont de 41 degrés à Tilaberi, 41 degrés à Niamey, 40 degrés à Dosso, 39 degrés à Gaïa, 41 degrés à Koni, 39 degrés à Tawa, 39 également à Maradi et Zender, 40 degrés à Magaria, Gouré, Ngigmi et Difa, 41 degrés à Méné-Soroa, un peu plus au nord, 39 degrés à Gadez et 38 degrés à Bilma. Il reste donc la température donc la moins élevée cet après-midi sur notre pays. À présent, voyons le temps cet après-midi sur la partie donc de la photo satellitaire de 18h locale. Elle est surtout marquée par la présence d'une couverture nuageuse sur les régions frontalières avec le Mali. Sur le reste de notre pays, le ciel est dégagé. C'est ainsi donc que nous prévoyons en cours de nuit une accalmie généralisée donc sur l'ensemble du pays. Le front intertropical se maintient sur le sud-ouest du pays et accuse d'ailleurs une légère remontée sur l'extrême est du pays. Demain matin, nous prévoyons donc la présence, nous prévoyons une suspension de poussière sur le nord Manga et un ciel dégagé et très ensoleillé sur le reste de notre pays. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, Mamadou Issoufou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de Turquie au Niger, Dr Hassan Ulusoy, qui est en fin de mission dans notre pays, est allé faire ses adieux au chef de l'État. Je suis arrivé de la fin de ma mission ici en tant qu'ambassadeur fondateur. Donc aujourd'hui, j'ai été reçu par le président, son Excellence, le président, pour présenter mes adieux. Et, comme vous le savez, presque 3 ans, on a installé notre ambassade ici. On a fait plusieurs progrès. En général, dans les relations bilatérales, on a fait un grand progrès qui est exemplaire pour la Turquie aussi. Parce que votre pays, le Niger, c'est un pays exemplaire pour notre diplomatie humaine appliquée dans les régions de l'Afrique subsaharienne. Nous avons, comme peut-être vous le savez, nous avons signé plus que 20 accords différents entre les deux pays. Aussi, nous avons initié plusieurs projets, soit aide au développement ou aide humanitaire. Il y a plusieurs projets qui sont déjà réalisés et qui sont aussi en cours. Très récemment, comme vous le savez peut-être, on a installé un consulat honoraire à Agadez pour faciliter les relations là-bas aussi entre les deux pays. Bref, je quitte votre pays frère avec une satisfaction personnelle, mais je suis aussi convaincu que les relations bilatérales vont progresser davantage pour les deux pays dans les périodes à venir avec le soutien des autorités nigériennes. Merci beaucoup.
Poursuite des travaux en plénière de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont, après discussion, examiné 3 projets de loi soumis à leur appréciation. C'est ainsi que les 3 projets ont été adoptés à l'unanimité. Plus de précisions avec nos reporters Baroukoba et Ismaël Daouda. Présidé par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, cette plénière a permis aux députés d'adopter 3 projets de loi. Il s'agit tout d'abord du projet de loi portant un statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel du cadre des services judiciaires. Il est ainsi adopté par 71 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ensuite, le projet de loi déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs au Niger. Ce projet de loi a quant à lui été adopté par 70 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Enfin, le projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 84-33 du 22 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne, modifié par l'ordonnance numéro 88-13 du 18 février 1988 et l'ordonnance numéro 99-17 du 4 juin 1999. Ce projet de loi est approuvé par 74 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ce qui a amené le commissaire du gouvernement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et porte-parole du gouvernement, à remercier les députés pour l'intérêt qu'ils ont porté en accordant leur confiance à l'unanimité à ce projet de loi. Je suis là simplement pour vous remercier pour ces votes unanimes de 3 de nos textes très importants pour l'avenir de notre pays. Le premier projet de loi relatif au statut autonome des cadres des services judiciaires qui, comme vous le savez, c'est une exigence de la Constitution qui veut que, effectivement, le statut de tous les auxiliaires de la justice puisse relever du domaine de la loi pour ménager un certain nombre de dispositions permettant de mieux gérer ce corps et d'atteindre les objectifs d'une bonne justice. Le second projet de loi est relatif aux juridictions des mineurs, lequel vous avez vu. Nous avons amélioré, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, l'ordonnance de 1999 qui régissait jusque-là le domaine. Et là également, amendement pertinent, nous avons désormais un projet de loi qui permet de prendre mieux en charge l'enfance en difficulté et l'enfance en danger ou en conflit avec la loi. Et enfin, vous venez de satisfaire à une des promesses les plus importantes du président de la République, qui consistait à mettre fin à l'injustice dont étaient longtemps victimes les Nigériens à l'étranger, qui perdaient leur nationalité d'origine parce qu'ils décidaient d'obtenir la nationalité ou en tout cas les documents d'identité de leur pays d'adoption. Et en plus, nous venons de mettre la femme sur le même pied d'égalité que l'homme, important qu'est la nationalité. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Elle reprendra demain mardi à partir de 9h avec l'examen et l'adoption d'autres projets de loi. Le premier président de la Cour des comptes a présidé ce matin à la primature une rencontre de présentation du canevas de la tenue de la comptabilité et de la réédition des comptes annuels des partis politiques. Compte rendu Guy Mathieu Teya Hamanisseni. C'est pour remédier à la défaillance au niveau des partis politiques que la Cour des comptes a élaboré un canevas pour faciliter la comptabilité des partis politiques qui bénéficient de la subvention de l'État afin de se conformer. C'est un document très simple qui a une partie d'explication sur la manière de l'utiliser et il y a des outils sous forme de feuilles Excel qui vont aider les partis politiques à mettre les renseignements qu'il faut, qui seront utilisés par la Cour des comptes pour faire son contrôle. En partie annexe, il y a, parce que qui dit compte dit justification de la comptabilité. Donc, nous avons mis en annexe beaucoup d'outils qui vont permettre aux partis politiques de retracer
et de pouvoir justifier leurs opérations à la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes a affirmé que l'élaboration de ce canevas permettra aux partis politiques à mieux tenir leur comptabilité. Nous avons tenu à ce que ce soit l'ensemble des partis politiques parce que chacun des partis a vocation à recevoir la subvention de l'État et donc a vocation à être contrôlé éventuellement par la Cour des comptes. Donc il est bon que chacun d'entre vous sache qu'il existe cet outil et que cet outil va servir de modèle dans le cadre donc de cette présentation. Alors, comme j'avais dit en mai dernier, nous avons voulu privilégier une démarche pédagogique. Évidemment, les textes prévoient des sanctions, etc. Mais nous avons voulu, dans un premier temps, à ce que, comme on avait constaté au cours des contrôles que nous avons menés précédemment, nous avons constaté la défaillance au niveau de la plupart des partis politiques du modèle ou du mode de présentation de leurs comptes qui ne correspondait pas aux exigences de la Cour des comptes. C'est la raison pour laquelle en fait on avait été amené à proposer qu'il y ait un canevas qui servirait donc de modèle et d'outil. Il faut noter que ce canevas est un outil comptable très important pour les partis politiques qui leur permettront de justifier leur comptabilité auprès de la Cour des comptes. Les membres du Conseil supérieur de la communication sont en session ordinaire depuis ce matin à Niamey au titre du mois d'octobre 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Les précisions de Jouari Isiaka et Hadiza Hamidi. Au cours de cette session d'octobre 2014 du Conseil supérieur de la communication, les points suivants feront l'objet des échanges. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de septembre 2014, information sur le Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du rapport des journées d'échange à Dosso, Agadez et Zander, et du rapport de la direction du pluralisme et de la déontologie de la publicité, examen et adoption des rapports du Conseil de presse et plusieurs questions diverses. C'est l'occasion de rappeler les journées d'échange qui ont eu lieu sur le rôle des médias dans la promotion de la paix au Niger. Organisé grâce au consortium CARE International Niger et OCS Civisme, dans le cadre de la mise en œuvre du projet REV financé par l'Union européenne, ces journées se sont relevées à n'en point douter d'excellents moments d'échange entre l'instance de régulation, les responsables des médias de l'intérieur du pays, ainsi que les autorités administratives et coutumières des régions visitées. Nous avons particulièrement insisté sur la nécessité pour les médias de combattre tous les discours extrémistes violents, particulièrement ceux s'appuyant sur la religion. Dans un contexte international et sous-régional marqué par justement la montée des groupes qui instrumentalisent la religion musulmane à des fins purement politiciennes ou même personnelles. À l'issue de ces échanges, les responsables des médias et les journalistes des régions visitées ont fait des propositions d'action concrètes et formulé des recommandations. Toutes ces propositions et ces recommandations sont en train d'être prises en compte dans le cadre du plan stratégique du Conseil supérieur de la communication en cours de finalisation après sa validation lors de notre dernière session. Pour cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre 2014, les résultats des travaux sont attendus.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a commémoré lundi dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, son 20e anniversaire sous le thème « Les voies d'un développement durable en Afrique de l'Ouest ». Placé sous la présidence du Dr Boni Aï, président de la République du Bénin, président en exercice de l'Union, cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État des pays membres, dont le président de la République Issoufou Mahamadou. Nous y reviendrons en partie magazine. Après la disparition de 92 migrants nigériens dans le nord du pays en octobre 2013, le gouvernement choqué de cet événement avait pris l'engagement d'éradiquer le phénomène dans notre pays. Un an plus tard, des mesures sociales, économiques, juridiques et répressives ont été prises par l'État et ses partenaires. Des interventions directes sur le terrain qui ont permis de maîtriser la migration dans le département de Kanché, région de Zender. La gestion du phénomène de la migration, un dossier réalisé par Abari Amiti. Suite à une panne de camion transportant des migrants en direction de Tamarasset en Algérie, un drame est survenu avec un bilan lourd de 92 morts, dont 52 enfants, 33 femmes, 7 hommes, tous de nationalité nigérienne. Le gouvernement, profondément touché par ce drame, présente ses condoléances attristées aux familles éplorées. Un deuil national de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national à partir du vendredi 1er novembre 2013. Les drapeaux seront mis en berne. C'est à travers ce message du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, que le peuple nigérien, le monde entier, découvre l'horreur, la scène macabre qui s'est déroulée dans le nord du Niger, à la frontière avec l'Algérie. 92 personnes ont perdu la vie. Un choc pour les Nigériens et qui suscite autant d'interrogations, surtout le dessus de cette migration. Zender, département de Kanché, c'est dans cette zone du Niger où la migration est devenue une tradition que sont originaires toutes ces victimes. Une zone à forte densité humaine où l'agriculture et l'élevage sont pratiqués. Les femmes et les enfants sont le plus touchés par ce déplacement vers la quête d'une vie meilleure ou plutôt la quête d'une vie facile. Mendicité vit dans des taudis ou sur des dépotoirs dans le pays d'accueil. 9 communes composent le département de Kanché dans la région de Zender. 399 181 habitants selon le recensement général de 2012, répartis sur une superficie de 2381 km² et une densité de 142 habitants au km². Les communes de Dungu, Kanché, Matamé, Yaouri et Kourni sont les plus touchées par ce phénomène. Nous avons été dans la région de Kanché pour identifier d'abord, du point de vue géographique, quel est le centre du problème, quelle est la zone qui donne naissance à ce phénomène de migration des femmes. Nous avons identifié 9 communes dans le département de Kanché, parmi lesquelles nous avons pris 4 communes où, de la vie générale, le phénomène semble se cristalliser. Notre première équipe qui a été sur place, évidemment, elle a fait des réunions avec les autorités administratives traditionnelles, ainsi que les femmes elles-mêmes, et elle est revenue ici avec des conclusions. D'abord, la zone de Kanché, vous savez, c'est une zone où il y a une forte explosion démographique. Cela donne naissance au morcellement des champs. Ce sont des champs dunaires dans la région qui sont morcelés avec donc les héritages, ce qui fait que nous avons des petites parcelles et qui ne sont ni très productives, c'est une zone dunaire, ni très étendue pour pouvoir permettre, si vous voulez, de satisfaire les besoins alimentaires. Donc c'est une zone dans laquelle il y a ce problème structurel. Ensuite, c'est une zone également historiquement une zone d'émigration. La région de Kanché, ça a toujours été les gens les plus nombreux en Arabie Saoudite. C'est une zone d'émigration aussi vers le Nigeria. Cette tragédie met en exergue une pratique condamnable, surtout quand c'est des couches vulnérables qui sont impliquées, femmes et enfants. De ce fait, les autorités ont tout de suite pris à bras le corps cette situation aussi embarrassante. Il va falloir qu'à l'origine du mal, que des solutions soient trouvées.
J'interpelle donc mes collègues des autres régions pour que, à la base des actions de sensibilisation, des actions complètes d'interdiction de départ à l'aventure soient vraiment opérées. C'est seulement à ce prix que nous pouvons en tout cas réduire ces risques. Tout d'abord, ce sont les compassions du gouvernement et du peuple nigérien qui ont été présentées aux familles des victimes et aux populations de Kanté, zone touchée à 100%. Et le 2 novembre 2013, Brigitte Raffini, chef du gouvernement, faisait le déplacement de Kanté. Autour de lui, tous les représentants des couches sociopolitiques et administratives. Nous avons été expressément présenter nos condoléances, les condoléances du président de la République et du gouvernement aux familles éplorées suite au grave incident que vous connaissez qui a eu lieu dans le département d'Arlit à la frontière, à notre frontière avec l'Algérie. 92 Nigériens d'un coup comme ça qui disparaissent. Alors nous sommes devant une situation qui nous interpelle tous, du sommet à la base. Raison pour laquelle nous avons tenu à rencontrer en marge de cette cérémonie les responsables régionaux, autorités administratives, élus et représentants des forces de défense et de sécurité. Au-delà de cette présentation de condoléances, le gouvernement voulait maîtriser la migration. Des mesures idoines ont été prises, sociales, économiques, juridiques et répressives. Il y a la sensibilisation, c'est ça que nous appelons en fait nos mesures, les mesures que nous avons prises. Il y a certes des actions de développement que nous avons entreprises et des actions de développement tous azimuts, mais il y a aussi la répression. Nous n'excusons pas, nous ne pouvons pas excuser les auteurs de ce phénomène. Nous ne pouvons pas leur trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuse en cela. Kanté n'est pas la zone la plus pauvre de la région de Zambie. Pourquoi ça frappe à Kanté? C'est tout cela que les études doivent montrer. Mais en attendant, nous ne croisons pas les bras. En attendant, nous soutenons Kanté. Nous allons être solidaires de Kanté en y amenant des ressources, en organisant la population, en renforçant la résilience de la population. Mais nous allons aussi réprimer parce que le phénomène est illégal. En avril 2014, 44 personnes, dont 12 femmes accompagnées de 61 enfants et 25 personnes, dont 17 accompagnées de 18 enfants, en octobre 2014, ont été et sont écrouées à la prison civile d'Agadez pour trafic de personnes. Des acteurs affichés de cette migration, même si le contour juridique n'a pas fini d'être délimité. On a tenté un moment de juguler le problème avec la loi contre la traite des personnes, mais on s'est rendu tout de suite, on s'est rendu compte que cette loi n'est pas adaptée à ce phénomène. C'est pourquoi une loi a été initiée contre l'immigration clandestine. Je crois que cette loi est dans le circuit d'adoption. Elle a été adoptée en Conseil des ministres et elle doit être actuellement pendant devant l'Assemblée nationale. Très tôt, relativement à l'ampleur des conséquences de ce phénomène, le président de la République a engagé une bataille. Devant ces images insoutenables, le président de la République nous a demandé, nous a ordonné de nous pencher sur la question de la migration clandestine des femmes et des enfants de la région de Kanté. En identifiant les 4 premières communes, c'est que nous avons apporté donc un financement aux groupes de femmes qu'on a identifiés, qui sont des exodantes, et que nous avons rencontrées et qui nous ont dit ce dont elles ont besoin. Ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Elles ont besoin d'avoir un petit capital. Elles ont besoin d'avoir les chèvres rousses dans la région, ça marche très bien. Elles ont besoin également d'avoir quelques banques céréalières pour traverser la mauvaise saison. Et elles ont surtout besoin d'attention. Elles ont besoin qu'elles aient l'impression qu'effectivement l'État s'occupe d'elles et qu'elles ne sont pas laissées à elles seules. Et que l'État est là pour résoudre leurs problèmes si elles en ont.
En fait, nous nous occupons de ce problème de manière spécifique. Nous ne voulons plus que les gens de la région de Kanché aillent mourir dans le désert. Et nous allons réussir là-dessus. La haute autorité à la consolidation de la paix et entre autres acteurs qui interviennent dans cette zone. Cependant, c'est des actions pragmatiques qui ont été posées, micro-projets, activités génératrices de revenus, commerce, kits ménage pour stabiliser les populations. En ce qui concerne le premier micro-projet de protection sociale mis en œuvre par le ministère, ce micro-projet a concerné 25 orphelins scolarisés qui ressortent des 7 écoles les plus touchées. En ce qui concerne le micro-projet qui a été financé par la haute autorité à la consolidation de la paix, il a concerné 212 femmes, que ce soit en kit chèvre, que ce soit en crédit AGR. Le projet GOL a intéressé 12 villages du département de la commune de Kourni, et ce sont les villages déficitaires. Kourni, c'est la commune qui a le plus payé le lourd tribut de cette tragédie dans le département de Kanché. Mais avec l'intervention de l'État et de ses partenaires, plusieurs femmes sont restées sur place, d'autres en passent de revenir pour une vie meilleure. Muna adana suna ayyawa, muna saida matsalar mutum abinci, saida mu sayi abinci. Yi ne yasa aka ba mu wannan tallafi. Da aka ba mu da muna niyya mu tahi aka ba mu, kuma muka wasa. Mu wanda suke can ma sun ji labarin an ba mu, kuma duka suke tawowa gida. An ce musu duka kowa wanda bai samu ba ma zai samu. Insha Allah. Mun gode ya gwamnati. Allah ya alheri, Allah ya rika mishi. Ni na sai rago, amma kuma gab da sallah ne da aka ba mu kuɗin. To sai na ƙara na sayi mai ɗan ƙwari kaɗan haka kamar na 15,000. To na ɗan bashi abinci ya ci. Ya samu kamar ni sati nawa ne a guri na. Sati 2 ne ko 3. Sai muka kai shi kasuwa. A rago. Shi ma alhamdulillah an samu riba ta kai ta 4,000 a jikin ragon. Na 15 ne aka saya, aka sai da 19. Ka gani shi ma an samu karuwa. Yau kuma bayan wannan akwai wata tunkiya a can guda da na saya. Ita ma akan an sai da ragon. Amma kuma yanzu akwai sauran kuɗin sana aje sai dabbobi sun so mu sauki kuma mu ƙara sayan wani ragon a ɗaure. An ba mu kuɗi jika 115. Abin da aka ba mu kuma an ba mu jari. Kudin da aka ba mu aka ce jari ne, da aka ce jari ne muka hudda na jari kuma muka sayi bisahi. Jarin da aka ba mu muke sayin shinkafa, sharba, buhun kalwa, mu sai da mu da dawa, muna dan jujjuya kuma da aka ba mu muka yi godiya ma da lalasa a kare alheri. Pour juguler le phénomène, d'autres moyens sont utilisés, simples, efficaces et conséquents. Lalle alhamdulillah abin yayi sauki, kenan mutane sun saurari jawabin da muka musu kuma sun gane da hadarin da ke cikin wannan tahiya, kuma saukin nan da aka samu. Nous rendons grâce à Dieu car le message de sensibilisation a été bien reçu. Tous les partenaires, l'État en premier, ont apporté leur contribution dans ce sens, mais également dans la réalisation de micro-projets dans le canton de Kanché.